aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo cuisine. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo cuisine. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette ensemble. Donc comme vous voyez, c'est bientôt l'été. Donc il fait déjà chaud à l'extérieur puis tout va bien. Donc on va faire une petite recette pour l'été. Donc on va faire des popsicles maison. En plus de ça, ça va être des popsicles santé. Donc c'est parti! Ok, donc en fait, quand je dis des popsicles maison, c'est simplement juste parce qu'en fait, c'est des popsicles qu'on fait maison, donc on n'a pas besoin de dépenser pour aller en acheter dans les épiceries ou les supermarchés ou dans les dépanneurs. Mais en plus de ça, ils vont être santé, donc en fait, ça sera pas comme, mettons, des Monsieur Freeze ou des popsicles qu'on achète dans des épiceries déjà, qu'il y a beaucoup de sucre, tout ça. En fait, c'est des popsicles santé, donc aux fruits, mais qui vont en fait, ils n'ont pas de sucre à l'intérieur, donc le goût sucré va être remplacé par un autre aliment. Donc c'est vraiment une bonne recette à conseiller pour vos enfants, puis si vous voulez juste maigrir, c'est une bonne recette pour vous faire plaisir en mangeant santé. Donc on passe tout de suite par la recette. Avant de commencer, j'ai oublié de vous préciser. Donc aujourd'hui, désolé, on va faire une recette de popsicle, une recette vraiment simple, basique, qui est vraiment pas longue à faire. Donc niveau esthétique, c'est peut-être pas comme on pourrait voir plus de vidéos plus cool sur YouTube, mais si vous voulez une autre recette de popsicle, ouais, c'est beaucoup plus beau visuellement, donc esthétique, et au goût, c'est comme un peu le même goût. Dites-moi dans les commentaires où il me suffit juste d'avoir 4 likes. Ok, d'habitude, je dis 5, mais 4 likes. Puis je vais vous faire des popsicles qui vont sembler comme genre beaucoup plus beaux, parce que là, vous allez voir, le popsicle va avoir une seule couleur aujourd'hui. Mais il y a des popsicles qui se peuvent faire plein de couleurs dedans, puis c'est extrêmement beau. Donc c'est une recette facile aussi, mais là, aujourd'hui, je fais une recette très simple. Donc c'est parti. Ok, donc pour faire la recette, on va commencer par s'assurer qu'on a tous les ingrédients. Donc en fait, moi, je vais avoir besoin d'un... moi, je prends comme un... C'est comme un mélangeur, c'est comme un truc pour faire des smoothies. Donc ça peut être un robot ou c'est pas obligé d'être le même que moi, mais c'est simplement juste comme pour faire une machine à smoothie, genre pour faire des smoothies. Donc en fait, ce truc-là, il y a comme un moteur dans l'autre partie que je ne vous montre pas. Et ici, il y a comme une petite lame, donc tu mets, puis ça écrase tous les fruits, puis ça mélange tout ensemble. Donc il faut juste avoir ça pour faire la plus grande étape. Ensuite, ben, il nous faut des moules pour les popsicles, donc ça peut s'acheter partout comme au Dollarama, comme partout. Et pour faire la recette, donc on va commencer. Donc moi j'ai pris des fruits, mais vous pouvez prendre les fruits que vous voulez. Donc peut-être que votre popsicle n'aura pas la même couleur que le mien. Parce que moi aujourd'hui j'ai pris en fait des mangues et des ananas. Donc c'est les deux fruits qui sont jaunes. Vous pouvez mettre plus de fruits si vous voulez aussi. Moi j'en ai comme pas d'autres aujourd'hui. Vous pouvez mettre des fraises, des bananes, des kiwis. Vous pouvez mettre même des légumes aussi. Des mangues, des ananas, des pêches. Vous pouvez mettre tous les fruits que vous voulez. Puis ça va faire une couleur différente. Vous pouvez avoir des roses, des verts. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi aujourd'hui, comme j'ai dit, on va prendre des mangues et des ananas. Donc moi j'ai des fruits congelés. En fait, c'est pour qu'ils soient comme plus frais, mais vous pouvez très bien prendre des fruits frais aussi. Ça fonctionne aussi. Ensuite, je vais prendre du yogourt, donc du yaourt. Donc ici, j'ai un yaourt à la pêche, mais vu que... non, à la mangue. Ouais, à la mangue et aux fruits de la passion. Donc, vu que je fais un smoothie à la mangue, ben, j'ai pris un yaourt à la mangue, comme ça fait. Mais vous pouvez prendre tout simplement du yogourt havané si vous voulez. Et puis, le dernier ingrédient, en fait, moi, c'est du miel. Mais si vous n'avez pas de miel, vous pouvez prendre du sirop d'érable. Mais c'est parce que je sais qu'en Europe ou dans d'autres pays, vous n'avez pas de sirop d'érable comme au Canada. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris du miel parce que ça se trouve partout. Puis le miel, c'est ce qui va venir faire comme le goût sucré dans nos popsicles, vu qu'on n'a même pas de sucre. Donc c'est ça qui va remplacer le sucre, le goût sucré ou le sirop d'érable. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre du miel. Et puis si nous avons besoin, donc on va voir ça à la fin, mais si nous avons besoin parce que la texture, elle est trop compacte, on va rajouter du lait. Mais on va voir ça si on a besoin à la fin. Donc c'est parti. Ok, donc je vais juste vous préciser, donc j'ai pas mon trépied pour mettre, pour que je me mette la caméra face au plat de travail. Donc je l'ai pas en ce moment avec moi parce qu'il est chez mon père. Donc je prends mon autre trépied que j'ai chez ma mère et là on va faire avec. Donc je vais juste comme genre descendre la caméra comme ça. Donc je pense que ça va suffire pour que vous voyez quand même bien. Puis ben moi je vais juste vous montrer genre quand j'ai dit moule à popsicle. Moi les moules que je prends en fait, je vais juste les placer les faits. C'est des moules qu'on a depuis longtemps. C'est quand même beau esthétiquement. Donc en fait c'est des moules comme ça, je vais pas toutes les mettre là.
Mais c'est des moules comme ça. Donc là, je vais faire 6 popsicles aujourd'hui. Donc en fait, c'est des petits moules avec des bâtons de Mickey Mouse. Donc quand on le sort, le popsicle est par-dessus ça. Donc moi, c'est dans ça que je vais mettre mes popsicles aujourd'hui. Donc on commence. Ok, donc la caméra est croche, on va dire que c'est correct. Donc pour commencer, en fait, c'est ce que moi je vais faire. Je vais commencer, vu que j'ai des fruits congelés, en fait, je vais commencer par les faire un peu dégeler pour que ça se mixe mieux. Donc si vous avez des fruits frais, vous n'avez pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une tasse de mangue et une tasse d'ananas. Puis je vais tout mettre ça dans un plat que je vais aller mettre au micro-ondes une trentaine, 45 de secondes. Je vais vous dire combien de temps je les ai mis au final pour les faire dégeler. Donc on y va. Désolée pour le bruit, il va y avoir beaucoup de bruit dans la vidéo aujourd'hui, mais j'espère que ça va être bien. Donc, une tasse de mangue et je vais prendre le café et une tasse d'ananas. Donc, je sais, c'est pas tout le monde qui peut prendre des ananas parce que je connais du monde qui ont une intolérance ou qui sont allergiques aux ananas. Donc, moi, je suis chanceuse parce que je peux en prendre avec Tristan aussi. Là, on a du monde qui nous ne peut pas en prendre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment les fruits que vous voulez que vous pouvez mettre. Comme ça. Fait que si, mettons, vous n'aimez pas les mangues, vous allez aimer les fraises, vous pouvez mettre des fraises et des ananas. Donc, c'est vraiment au goût qu'on veut. Donc, une tasse d'ananas. Donc, je vais venir mettre ça dégelé au micro-ondes. Donc, on met ça à peu près 30 secondes au micro-ondes. Donc, comme ça, 30 secondes. Donc, c'est parti. Ok, donc j'ai mis les fruits au total 30 secondes au micro-ondes. Et ils sont, on voit qu'il y a de la glace, mais ils sont juste un petit peu plus mous. Donc, c'est ça qui fait que c'est parfait. Donc, on va pouvoir les mettre dans notre mixeur. Donc, moi, c'est ça mon compartiment. Mais vous avez peut-être un plat, un repas mélangé, vous avez peut-être d'autres affaires. Donc, je vais tout simplement venir les mettre à l'intérieur. Je fais des mesures au hasard. Puis je crois que ça va être assez pour mes 6 popsicles. Donc ensuite, on va passer par, je pense qu'on va commencer par les écraser un petit peu. Mais comme j'ai dit à la fin, mais je pense qu'on va vraiment utiliser le lait dans cette vidéo parce que ça va juste aider. Donc je vais aller chercher du lait. Ok, je suis revenue. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour commencer, avant de mettre les ingrédients, on va juste venir comme mettre un tout petit peu de lait. Donc vraiment à l'œil. Juste un tout petit peu pour aider le mélangeur à tout écraser. Puis on va venir tout de suite le mixer pour faire plus de place dans notre compartiment. Donc je le mélange et ça, désolé, ça va faire un petit peu de bruit. Donc c'est parti. Donc là, j'étais peut-être même pas fait assez dégelé. Ou il va peut-être falloir que j'ajoute un petit peu de lait. On va continuer, on se retrouve après. Donc j'ai débrassé un peu plus, en fait j'ai juste ajouté un petit peu plus de lait. Donc si ça va vraiment pas, vous avez juste à remettre un peu vos fruits au micro-ondes. Donc ça fait comme une purée, donc ça fait comme une genre de crème glacée à l'intérieur. Donc là on va venir ajouter notre yaourt. Donc on va commencer par un. Donc et voilà, je reprends ma cuillère. Il sent bon. Donc on va mettre le yaourt. Donc là, vraiment, désolé si vous êtes vraiment genre allergique au lactose ou vous ne pouvez pas prendre des produits laitiers, en espérant qu'il y a des produits genre faits ou de l'intolérance au lactose, en espérant qu'il y a des produits qui peuvent remplacer genre du yogourt sans lactose ou tout ça, parce que c'est une recette qui prend beaucoup de produits laitiers. Mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs qui remplacent, parce que comme moi en ce moment, j'ai du lait sans lactose, parce qu'on a du monde dans notre famille qui sont allergiques au lactose. Donc on prend juste du lait sans lactose. Donc je suis sûre que ça doit exister du yogourt sans lactose aussi. Ok, donc on va remettre ça à mélanger. Et si je vois qu'il me faut, je vais mettre un autre yogourt, mais là j'en ai mis juste un. Donc j'ai fini de le mélanger, donc ça donne ça. Donc c'est rendu toute l'équipe, donc tous les fruits sont écrasés. Donc ok, donc j'ai eu un problème de batterie, donc j'ai changé de caméra. Donc encore désolé si la qualité est un peu moins bonne, mais vu qu'il fait jour, ça devrait être correct. Mais de toute façon on est sur la fin de la vidéo. Donc là, s'il n'y a plus de moton, c'est supposé d'être liquide comme je le disais.
Et donc, comme vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de lait, fait que c'est encore quand même bien contact. Donc, moi, j'aime beaucoup la texture. C'est comme un vrai smoothie, genre. Moi, j'aime beaucoup la texture comme ça. Et si vous voulez plus liquide, vous pouvez. Et donc, ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter un ingrédient, c'est notre petit sucre. Bon, parce que c'est sûr que les enfants, si on veut qu'ils aiment ça, ou si même moi qui aime beaucoup le sucre, c'est toujours mieux mettre un petit peu de sucre. Je vais ajouter la caméra, je pense. Ok. C'est toujours mieux mettre un petit peu de sucre quand même. Là, je vais chercher notre cuillère parce que ma cuillère, elle est tout sale. Donc, par exemple, on n'en met pas beaucoup, là. Donc, oh, il est contact. Donc, je crois que je vais prendre juste ça. On dirait de la tire d'érable. Ceux qui connaissent ça, ceux qui sont au Canada. Donc, je vais prendre juste une petite cuillère que je vais venir mettre dedans. Ça va être suffisant, surtout parce que je ne fais pas surtout parce que je fais pas beaucoup de popsicle. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je suis sûre que vous le savez. Ben, on va retourner mélanger. Donc, on va aller faire ça. Il reste collé. Donc, on referme. Et on remélange un petit 30 secondes pour mélanger tous les ingrédients. Ok, donc on a déjà fini la recette. Donc, notre recette de popsicle est à l'intérieur. Donc, on le rouvre. Et voilà. Donc, ça ressemble là. Donc là, il est déjà un petit peu plus liquide, puis je vais les brasser plus. Donc, comme ça. Ça sent très très bon en vrai. Donc, c'est la première fois que j'essaye avec ces fruits-là. Donc, la prochaine étape qui nous reste, c'est de les mettre dans nos petits contenants. Donc là, je vais faire ça avec un autre ustensile, parce que je pense que ça va être plus simple. Donc, j'ai déjà fini. Donc, j'ai rempli tous mes petits moules à popsicle. Donc, en fait, j'en ai fait que 5 parce que j'en avais assez pour 5. Donc, si vous en voulez plus, faites la recette genre en double. Donc, ensuite, la prochaine étape, ben, on rentre les petits bâtons. Donc, dans les popsicles. Et après ça, ben, vous avez plus qu'à les mettre au réfrigérateur. Donc là, je vais dire 8 heures, je pense que c'est suffisant, mais moi en vrai je les laisse tout le temps genre 24 heures ou une nuit complète pour être sûr qu'ils sont gelés. Mais je pense que 8 heures ça peut être suffisant. Donc on n'a plus qu'à mettre ça au congélateur, pas au réfrigérateur, parce que pas au frigo, au congélateur pour que ça gèle. Puis ben, après ça on n'a plus qu'à déguster, donc ça fait une petite collation ou un petit dessert santé, donc c'est parfait. Donc, ben, je vous laisse goûter la recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la recette, si c'est une bonne recette. Sinon, ben, je vais pouvoir vous montrer plein d'autres recettes. J'ai plein d'autres recettes que je peux vous montrer les popsicles à la maison. Donc, ben, je vous dis, dégustez ça et passez une belle été avec ces petits popsicles santé. Ok, donc la vidéo est terminée. Donc, comme j'ai dit, la recette, j'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous plu. Vous avez sûrement pas encore goûté parce qu'il est sûrement au réfrigérateur si vous l'avez fait. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Si vous voyez une recette, c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos, à me donner des idées de vidéos dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. On accepte toutes les idées parce que plus qu'on a des idées, plus qu'on peut faire des vidéos qui vous plaît. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Puis, en fait, abonnez-vous juste comme ceci. Donc, ciao.